Merci. La parole est à monsieur Patrice Carvalho pour le groupe GDR. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Merci Madame la Présidente, messieurs les ministres, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. D'abord, Monsieur le ministre des Transports, puisque vous êtes très opposé à ce qui s'est passé au niveau de la privatisation des autoroutes, vous devriez déjà nous montrer l'exemple en faisant arrêter la SANEF, la surfacturation du dimanche soir qui conduit à ce que des pauvres citoyens qui ont dû s'expatrier du Nord, du Pas-de-Calais, de la Picardie, sur la région parisienne, payent une surtaxe le dimanche. C'est très facile à faire et arrêtez de nous donner la réponse de la SANEF, dont vous faites le porte-parole quand c'est comme ça. Voilà. La transition écologique fait l'objet depuis le début du quinquennat de multiples initiatives gouvernementales, conférences, tables rondes, colloques. On devrait en conclure qu'elle constitue donc une priorité de l'action publique et que le budget s'y rattachant serait à tout le moins sanctuarisé. Or, il n'en est rien. Le budget que vous nous présentez, Monsieur le ministre, est en régression pour la deuxième année consécutive. Et la réduction des crédits n'est pas anecdotique puisqu'elle s'élève à moins 6,5%. Vous nous avez expliqué en commission élargie qu'il convient d'y ajouter des budgets annexes, le programme des investissements d'avenir. Tout cela nous conduit à une enveloppe, non de 7 milliards d'euros, mais de 17 milliards d'euros. Mais même en procédant ainsi, la baisse est tout de même de 2%. J'ajoute que votre ministère paie son tribut aux coupes claires dans l'emploi public, avec la perte de 522 emplois équivalents temps plein, s'ajoutant aux 614 supprimés en 2013. Les opérateurs qui sont sous votre autorité, VNF, Météo France, ADEME, voient leur effectif baisser de 390 équivalents temps plein. La RGPP de l'ère Sarkozy poursuit donc ses ravages, même si on lui a trouvé une dénomination plus positive sous le vocable de modernisation de l'action publique. En outre, ces mêmes opérateurs auront leur dotation réduite de 72 millions d'euros et les agences de l'eau seront assujetties à un prélèvement de 210 millions d'euros. Seule l'ADEME échappe au dépeçage avec une attribution de 1,1 milliard d'euros pris sur les 2,3 milliards de crédits d'investissement d'avenir affectés à la transition écologique. C'est de l'oxygène pour cet opérateur. Encore, je voudrais m'assurer que ce type de financement n'enclenche pas un processus qui consisterait à débudgétiser les crédits ministériels et à y substituer des montages recourants, par exemple aux investissements d'avenir. Il y aurait beaucoup à dire sur les mesures relevant de la fiscalité écologique, une TVA à 5,5 au lieu de 5 initialement prévue sur les rénovations énergétiques des bâtiments, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, l'extension progressive de la défiscalisation sur les biocarburants, le durcissement du malus sur les automobiles, bref, autant de dispositions qui pèseront encore un peu plus sur le pouvoir d'achat des familles. Je suis contraint d'observer, Monsieur le ministre, qu'on n'est pas regardant pour faire les poches des citoyens qui n'en peuvent déjà plus, qu'on refuse d'entendre ces salariés bretons jetés à la rue, qui demandent des mesures contre les licenciements, qu'en revanche le lobby routier n'a qu'à lever un peu le ton pour être exaucé. Nous ne pouvons en effet évoquer votre budget sans nous arrêter sur la reculade gouvernementale sur la taxe poids lourds. Il importe d'abord d'en mesurer les conséquences budgétaires elles-mêmes. Il va manquer 950 millions de recettes si nous considérons que la collecte annulée était censée s'élever à 1,2 milliard et que la société Ecomove se voyait attribuer royalement 250 millions d'euros. Et il était prévu que 750 millions soient affectés à l'Agence de financement des infrastructures de transport, AFTIF, et qui devait compenser la diminution des crédits attribués à l'agence. L'AFTIF est l'une des structures décisives dans le report modal, c'est-à-dire dans le rééquilibrage des modes de transport. Cela veut dire, sauf à nous faire la démonstration du contraire, que 2014 sera une année perdue dans cet indispensable processus. Je crois, Monsieur le ministre, que nous sommes en train de gâcher une belle occasion, car après la suspension de l'écotaxe, je ne vois pas très bien comment la réintroduire soit à la vider de toute sa substance. Tous les modes de transport sont soumis à des péages, sauf les poids lourds. C'est le prix à payer de l'utilisation des réseaux de leur entretien. Quand la SNCF affrète un TGV, elle paie en moyenne à RFF 13 € par train et par kilomètre parcouru.
Ce qui est, soit dit en passant, relève du racket et contribue à la flambée des prix des billets. Quand une péniche emprunte la voie d'eau, par exemple, entre Lille et Dunkerque, elle s'acquitte en moyenne de 63 centimes du kilomètre parcouru. Quand un poids lourd emprunte une route nationale ou départementale, il ne paie à peu près rien si nous considérons néanmoins la taxe des cieux pour les plus de 12 tonnes et bénéficie en outre d'une détaxation du gazole. Avec l'écotaxe votée ici par tous, le péage devait se monter à 13 centimes € par kilomètre en 2014, ne concernant que 15 000 kilomètres de voies sur les près de 400 000 kilomètres de routes nationales et départementales que compte notre pays. Il s'agit donc du péage le moins cher de tous les modes de transport. J'ai fini, Madame la Présidente. Voilà les données utiles à rappeler. Le report modal est une nécessité, sinon la transition écologique est une illusion. Votre budget et la reculade gouvernementale sont à rebours de ce processus. Nous voterons contre ce budget. Merci, monsieur le député.